Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un autre extrait de mon livre, L'avenir commun, tout va bien, tout se déroule comme prévu. Cet extrait parle de l'inertie, ou la raison profonde pour laquelle nous n'arrivons pas à faire face à tous ces défis auxquels on est confrontés, notamment le changement climatique. Certains pourraient pointer du doigt l'inertie et le verrouillage de nos systèmes. Par exemple, l'interdépendance entre le système politique, le système de la monnaie dette et le système de production d'énergie. Si l'on touche au secteur de l'énergie en interdisant les énergies fossiles, la valeur boursière de ces entreprises s'effondre, les banques qui en détiennent les titres font faillite, les États doivent payer les pots cassés, ce qui ne manquera pas de déclencher une crise économique, la population en fera les frais à travers un chômage élevé et un appauvrissement de son niveau de vie, les électeurs réagiront par la colère et éliront un gouvernement extrémiste ou populiste qui leur promet un retour à leur niveau de vie antérieur et au final, on réautorisera l'exploitation des énergies fossiles. Mais il y a une raison à mon sens bien plus profonde. La science ne vend plus de rêves. Vous allez me dire, ce n'est pas son rôle. Certes, la science se doit d'être sérieuse, basée sur des faits, la méthode empirique, et patati et patata. L'ironie, c'est que l'humain n'est pas uniquement un être rationnel, mais un être complexe avec de nombreuses facettes, dont celle de l'émotionnel, du spirituel, etc. La science a oublié l'histoire de son émergence. Il y a 2 ou 3 siècles, les scientifiques faisaient rêver les gens en leur proposant une vision de tout ce qui serait rendu possible grâce à la science. On pourra aller sur la Lune, on va explorer l'espace, on va pouvoir voyager aux 4 coins du monde, on va réduire la pénibilité au travail, on va rendre nos vies plus faciles, on va pouvoir s'éclairer, se chauffer, etc. Toutes ces choses se sont concrétisées avec le temps, mais il y a eu de nombreuses extrapolations sur des bases scientifiques qui ne se sont jamais réalisées. Les gens ne se souciaient pas vraiment de savoir si ces promesses allaient se concrétiser. Ils étaient attirés par la vision, les possibilités qu'offrait la science et la façon dont ces possibilités stimulaient leur imagination et leur espoir en un avenir meilleur. Jules Verne a converti bien plus de personnes à la vision matérialiste et scientifique du monde via ses livres de science-fiction que la plupart des scientifiques sérieux avec leurs formules et leurs articles revus par les pairs. Ces rêves donnaient un sens à la vie, un espoir en un avenir meilleur. Or, aujourd'hui, allez trouver des ouvrages de science-fiction qui donnent de l'espoir quant à l'avenir, qui font rêver les gens d'un monde meilleur. Une grande partie des romans de science-fiction dépeignent un avenir dystopique, avec des IA qui essayent d'annihiler les humains, des extraterrestres qui nous envahissent, des humains cybernétiques dépourvus de sentiments, espionnés, contrôlés, dépecés de tout ce qui leur reste d'humanité. Il y a quelques exceptions, comme la série Star Trek qui se voulait positive en montrant que l'humanité fonderait une fédération intergalactique entre de nombreux mondes et de nombreuses races extraterrestres, vivant en harmonie, explorant l'univers en repoussant leurs connaissances toujours plus loin. Mais cela reste l'exception. En soi, l'imaginaire collectif, lorsqu'il se fonde sur une vision matérialiste de la réalité, est pollué par une vision dystopique et apocalyptique de l'avenir, avec comme seul dénouement neutre la mise de l'humanité en état de stase, où on arrête de consommer et de se reproduire, et qu'on se tourne entièrement vers l'objectif de guérir la nature. Mais lorsqu'il s'agit d'imaginer ce que l'humanité fera après, il n'y a rien. Il est disponible sur publierunlivre.com ou alors sur Amazon. Bonne lecture!